C'est une tradition ancestrale en Corée. Une fois par an, au mois de mai, les bouddhistes investissent les rues de la capitale pour célébrer l'anniversaire de Bouddha. Bouddha, 2554 ans cette année. Tous les temples du pays participent à la procession. Cette fleur de lotus représente le bouddhisme. Elle symbolise la purification du monde. Des heures durant, des milliers de personnes défilent dans la bonne humeur. Elles adressent à la foule un message de fraternité. Nous prions pour notre santé et pour la paix. Ces lanternes symbolisent la lumière. Selon la religion bouddhiste, la lumière éclaire les recoins sombres de l'âme et chasse ainsi les angoisses. Le bouddhisme ou la voie de la sérénité. Au fil du temps, le défilé s'est pourtant ouvert à de nouveaux personnages qui n'ont rien à voir avec la religion, comme ces créatures de dessins animés. Le bouddhisme a beau être la première religion de Corée, il est en perte de vitesse dans le pays. Alors tous les moyens sont bons pour attirer la foule. De nos jours, à Séoul, des croix se dressent à tous les coins de rue. Celles des temples protestants et celles des églises catholiques. C'est peut-être étonnant, mais dans ce pays d'Asie, les chrétiens sont désormais plus nombreux que les bouddhistes. Ce changement s'est opéré il y a une cinquantaine d'années, après la guerre de Corée. Selon ce spécialiste des religions, il correspondait à une volonté de développement de la population. Lorsque le christianisme a été introduit sur la péninsule coréenne pour la première fois, notre pays était extrêmement dégradé économiquement. À cette époque, certains Coréens ont considéré le bouddhisme traditionnel de manière négative. Et puis ils ont accueilli le christianisme occidental comme une force de modernisation. Symbole de ce phénomène, l'église du plein évangile de Yeouido. Fondée juste après la guerre, elle est devenue la plus grande paroisse du monde. C'est dimanche, Madame Che vient assister à l'office en famille. J'ai été l'un des premiers membres de cette église. La petite paroisse que j'ai connue est devenue une congrégation d'envergure mondiale. Je remercie Dieu pour cela. La famille Che est pentecôtiste, une mouvance protestante évangélique. Leur église a été fondée par le pasteur Cho. Aujourd'hui, ils sont 20 000 à être venus l'écouter, mais bien davantage en réalité. Le sermon du pasteur Cho est retransmis en direct sur Internet et traduit en simultané en 8 langues. En Corée, l'église du plein évangile compte 800 000 fidèles qui considèrent le pasteur Cho comme un prophète. Le pasteur Cho est mon mentor spirituel, un père spirituel. C'est lui qui nous délivre les plus importants messages de Dieu. Très vite, l'édifice se transforme en un gigantesque karaoké. L'office est calqué sur celui des églises évangéliques américaines. Après l'exaltation dans le chant, le temps fort de la prière. Dans une grande transe collective, les paroissiens prient à voix haute pour le pardon de leurs péchés et la guérison de leurs malades. En
plus de l'enthousiasme de ses fidèles, l'église du Plein Évangile peut compter sur leurs dons. Madame Che cherche l'enveloppe dans laquelle elle dépose sa contribution mensuelle. Une fois par mois, on dépose 10% de notre revenu dans cette enveloppe et on la glisse dans l'urne réservée aux dons. L'église collecte les enveloppes, vérifie le montant et valide par un tampon. Ensuite, ils remettent l'enveloppe dans ce casier et le mois suivant, on redonne de l'argent. Et vous donnez combien? Je donne 200 €. C'est beaucoup, non? Non, ce serait mieux si je pouvais donner encore plus à Dieu. À la sortie de l'office, les volontaires du service d'ordre remercient les paroissiens. En dehors de la messe, les paroissiens se réunissent une fois par semaine. Ce vendredi, c'est Madame Che qui reçoit. Dans l'assemblée, des femmes qui font partie de l'église depuis plusieurs décennies et d'autres depuis tout juste un an. Ces procédures servent à aider les nouveaux convertis à s'adapter à leur nouvelle vie. Notre église est trop grande pour s'occuper de chaque paroissien. Les réunions de cellules les aident à créer des liens. Le concept de cellule a été mis au point par le pasteur Cho. Leur multiplication constitue la clé de l'expansion de son église. Dans mon quartier, je suis en charge de 27 familles. Si nous convertissons davantage de monde et que la cellule grandit, nous la divisons en deux, nous élisons un nouveau responsable et une autre cellule est créée. Il existe 30 000 cellules comme celle-ci. Ces réunions sont une nouvelle occasion de prier, mais aussi de faire des dons. L'église du Plein Évangile est à la tête d'une véritable fortune dont elle refuse de dévoiler le montant. Ici aussi, la religion peut être un filon financier. D'où une compétition féroce entre paroisses. Le prosélytisme fait partie du quotidien. Certains de la foi prêchent dans la rue.